Maintenant, je viens à la colonisation et à la décolonisation. Dans le post-colonialisme, où il y a donc le mot colonialisme dedans, il faut être deux, je le rappelle. Il y a bien sûr la pratique héritée du passé de domination du plus puissant qui arrive et qui donne des ordres et qui achète tout le monde. Mais quand il y a des corrupteurs, il faut qu'il y ait des corrompus. Et quand il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Par conséquent, combattre et tirer la leçon de l'histoire du colonialisme pour nous, Français, qui savons que le colonialisme a été un procédé politique odieux, qui n'avait aucune raison de générosité. Ce n'est pas par générosité qu'on a envahi, par exemple, l'Algérie en 1830. C'est parce que le régime de la monarchie de l'époque avait besoin d'une victoire militaire facile pour s'inscrire dans les pas de l'épopée napoléonienne. On est en 1830, l'Empire s'est arrêté napoléonien en 1815. Donc il faut toujours rappeler d'où viennent les choses et comment elles sont construites, et ainsi de suite. Les Français savent-ils qu'on n'a jamais discuté en France du principe de la colonisation? La seule fois où on a parlé, je crois que c'est en 1895, lorsque il a fallu voter au Parlement une rallonge pour la présence des troupes en Indochine. Et à ce moment-là, il a bien fallu convenir qu'il y avait des troupes et qu'on les y avait envoyées. Ce que tout le monde savait, mais considéré comme normal. Et le président du Conseil était Jules Ferry, qui ne s'est pas grandi dans cette histoire. Car si nous sommes attachés au Jules Ferry de l'école laïque, le Jules Ferry de la colonisation est pestiféré à mes yeux, en tout cas. Donc, nous voyons que toute réalité va être contradictoire et que traiter le passé, c'est l'anéantir dans le présent. Je veux dire se comporter d'une manière qui n'ait plus rien à voir et qui tire la leçon. Le reste, ce sont des gesticulations. Eh bien, moi, je souhaite une relation, qu'est-ce qu'on ferait? Une relation égalitaire avec les pays africains. Dans une relation égalitaire, on échange de manière négociée des avantages mutuels. On respecte les gens et nous, les Français, nous devons prendre conscience du fait que notre propre avenir dépend pour une bonne part de ce que les Africains vont faire du leur. Car ils vont être bientôt 2 milliards, puis plus, 40% des naissances du monde vont se dérouler dans les prochaines années en Afrique. Qu'une masse d'Africains partage avec nous l'usage de la langue française en tant que langue commune. Dès lors, leur manière de la parler, de l'illustrer, de la faire vivre dans les arts, la musique, le chant, la danse, c'est déjà le cas. Le regard, la mode, la manière d'intégrer le passé profond de l'Afrique, qui a un passé, n'en déplaise aux imbéciles qui croient que l'histoire a commencé ailleurs qu'en Afrique. Je rappelle qu'elle a commencé en Afrique et qu'elle s'est déroulée en Afrique pendant des siècles et des siècles. Et je dis ça parce que je vois avec surprise et des fois agacement, par exemple, on découvre la Chine. Alors je change de continent. La grande puissance. Non, non. La Chine était la grande puissance du 19e siècle, le premier PIB du monde, et elle le redevient. Qui lui a brisé les reins? Nous, les Européens, avec notre attitude colonialiste absolument abjecte, nous les avons envahis pour les obliger à consommer de l'opium. C'est ça la grande contribution de l'Europe à la civilisation chinoise, c'est d'avoir poussé les Chinois à fumer de l'opium. Et maintenant, nous pleurnichons parce que nous en sommes à nouveau victimes. Alors, par rapport à l'Afrique, c'est ça, des rapports égalitaires.